Bonjour, je vais résumer les premiers arcs de Immortal Iron Fist qui rappellent et développent énormément la mythologie du Iron Fist. Wendell Rand rêvait de trouver la légendaire cité céleste de Kunlun, n'apparaissant sur Terre qu'une journée tous les 10 ans, et il y parvient. Il y rencontre le fameux maître Lei Kung de Thunderer, un des hommes les plus puissants de la ville après le Yuti, chef suprême de la cité. Wendell combat quotidiennement et se lie d'amitié avec le fils de Lei Kung, Davos. Mais hélas, cette amitié ne pouvait pas tenir, car les deux hommes convoitent l'honneur de devenir le Iron Fist, le héros et gardien de la cité. Devenir le Iron Fist nécessite de vaincre le serpent Sholao the Undying. L'honneur de se confronter à la bête est le prix d'un tournoi. Celui qui obtient l'honneur de le combattre, s'il triomphe, plonge alors ses mains dans le cœur ardent du dragon qui lui a été arraché et obtient une partie de son chi, devenant le Iron Fist. Sholao renaissant plus tard d'un nouvel œuf, encore et encore. Lors de la finale, Wendell triomphe de Davos, mais l'épargne. Il lui en voudra toute sa vie. Il en voudra également à son père d'ailleurs, et presque à tout le monde de toute façon. Refusant de se soumettre au verdict, il part affronter Sholao en secret, mais il est terrorisé par la bête et échoue lamentablement. Et Sholao non plus ne l'achève pas. Il prend cela comme une humiliation supplémentaire, mais une dernière arrivera bientôt. En effet, ayant vu la peur de son ami et devoir affronter lui-même le serpent, Wendell fait marche arrière et décide de fuir la cité. Il prévient et voit une dernière fois son ancien ami avant de disparaître derrière ses moqueries. Bien des années plus tard, Wendell décida de retrouver cette fameuse cité, accompagné de sa femme et de son fils. Il périt dans les montagnes et sa femme sacrifia sa vie pour sauver Danny d'une meute de loups. Danny fut recueilli à Kunlun, s'y entraînant et devenant le nouveau champion Iron Fist. Dans le présent de 2006, Danny est à la tête de la compagnie familiale et il refuse un contrat très juteux de 10,6 milliards de dollars pour la construction d'un nouveau train en Chine avec la compagnie chinoise Waigo, prétextant le non-respect des droits de l'homme. Cela énerve profondément son associé, Jerrin Hogarth, qui est celui s'occupant réellement de faire tourner l'entreprise. En réalité, Danny avait eu une intuition sur ces hommes et il veut la confirmer en allant dans leur bureau. Malheureusement pour lui, il avait raison. Des hordes d'Hydra l'attaquent, faisant même intervenir un robot, le Mecha Gorgon. Le combat est très difficile pour Danny et il est laissé pour mort. De l'autre côté de la planète, Davos travaille pour une figure de l'ombre et pourchasse un homme. Pour s'assurer de son identité, il lui envoie deux jeunes filles. Ces deux assassins forcent leur proie à se révéler avant de se changer en grue pour disparaître. Il s'agit d'Orson Randall, un homme dont on ne sait pour l'instant rien. À son réveil, Danny découvre avoir été secouru par Luke Cage, qui l'a emmené à la Night Nurse. Jerrin apprend alors à Danny que sa société est en train de se faire absorber par Waigo et il menace de démissionner pour de bon cette fois. Danny s'effondre alors et Jerrin s'inquiète aussitôt. Danny connaît la raison de ses douleurs, même si c'est impossible. Quelqu'un d'autre utilise le chi de Sholao, le pouvoir du Iron Fist. Orson était arrivé un peu plus tôt à New York. Il est arrêté par la police. En voiture, les policiers disent en chinois de prévenir Davos. Et Orson leur répond en chinois également. Pendant le combat, les agresseurs d'Orson tentent de le forcer à se rendre en menaçant les civils et il a alors un épisode traumatique et revoit les images de la Grande Guerre. Il avait combattu dans les tranchées françaises contre les forces germaniques et visiblement, il en garde encore des traces. En reprenant ses esprits, il découvre tous ses agresseurs à terre. Danny et Orson finissent par se rencontrer, mais Danny frappe en premier jusqu'à ce que Orson l'arrête en parlant de son père qui était tout aussi borné que lui. Orson est l'homme qui raconta tant d'histoires de Kunlun à Wendell. Mais son lourd passé sur les champs de bataille l'a poussé à rejeter le Iron Fist et il fit tout pour convaincre Wendell d'abandonner son rêve, au point où ce dernier l'accusa lui d'être responsable de la peur qui le fit fuir Sholao. Orson lui dit alors qu'il n'était pas destiné à devenir le Iron Fist, mais son fils si. Faisant donc d'Orson l'homme responsable de la création du Iron Fist, Danny Rand. Orson Randall arriva à Kunlun par pur accident. Et quel accident! L'avion de sa famille s'était littéralement écrasé sur la cité le seul jour sur les 10 ans où elle était là. Son père exigea une aide médicale pour sa femme enceinte. Aussi, Orson naquit littéralement à Kunlun. Il fut également entraîné par Lei Kung et le Yuti pour évidemment devenir le Iron Fist. Mais les batailles incessantes le changèrent et il fuit la cité tout comme il fuit son rôle de Iron Fist, devenu une malédiction à ses yeux. Orson amène donc Danny dans les sous-sols en lui parlant de leurs familles respectives ainsi que des 66 Iron Fist du passé. Caché derrière un symbole de Sholao se trouve une cache appartenant à la famille Randall. Mais les deux hommes sont interrompus quand les forces de Hydra les attaquent. Ils unissent leurs forces mais leurs ennemis sont trop nombreux et Orson accepte un grand sacrifice en détruisant les lieux avec toutes les inventions de son père. Cependant, il récupère un livre sacré qui contient toute l'histoire des Iron Fist et ne peut être lu que par ceux qui disposent du chi de Sholao.
Orson explique alors à Danny la raison de sa présence et de ses attaques. Quand il fuit Kunlun, il devait participer au grand tournoi des cités célestes. En plus de Kunlun, il existe 6 autres cités célestes et tous les 88 ans, elles se chevauchent en un point précis. À cette occasion, un tournoi a lieu entre leurs armes immortelles, celle de Kunlun étant évidemment le Iron Fist. Ce tournoi décide de la fréquence d'apparition des cités sur Terre. Prenant ombrage de cette insulte, la mère des grues dirigeant la cité céleste de Kunzi demanda sa tête, et nul ne put s'y opposer. Cependant, lors de la tentative d'assassinat, Orson tua l'arme immortelle de Kunzi. Il fit ensuite croire à sa mort. Kunzi a besoin de bien plus de temps que Kunlun pour forger une nouvelle arme immortelle. Aussi, la mère des glues a porté son dévolu sur quelqu'un d'autre, Davos. Elle l'a ressuscité pour le futur tournoi. Il travaille également avec Hydra qui est bien sûr derrière l'entreprise Waigo. Orson et Danny font face à toutes leurs forces. De son côté, Jerryn fait appel aux Heroes for Hire, que sont Misty Knight, petit ami de Danny, Luke Cage et Colin Wing, des amis de Danny. Waigo a enlevé sa mère et lui a envoyé un doigt sectionné pour qu'il force le contrat. Davos absorbe l'énergie des filles grues et la libère d'un coup. Il combat ensuite contre Orson. Trop affaibli, il ne fait pas le poids. L'intervention des Heroes for Hire permet juste de gagner du temps et permet à Danny de recueillir ses dernières paroles. Il respecte son dernier souhait et plonge ses mains dans son cœur afin d'en retirer le chi de Sholao. Armé de cette nouvelle puissance, il terrasse Davos, qu'il accuse évidemment d'avoir triché. En bon grand méchant, Davos s'enfuit en promettant qu'ils se battront à la loyale lors du tournoi. Alors que la tension retombe, Danny apprend que Jerryn a été enlevé par Hydra, malgré les Heroes for Hire, et c'est le moment choisi par Lei Kung et Yuti pour apparaître et inviter Danny au tournoi. N'ayant pas le choix, il suit son maître. Les armes immortelles des 7 cités célestes sont présentes. Le Iron Fist, le Fat Cobra, l'épouse des 9 araignées, Brother Dog 1, la sublime fille du tigre, le prince des orphelins et Davos. Après quelques festivités, l'ordre des combats est décidé et Danny s'y prépare en méditant, essayant aussi de digérer toutes les informations qu'il a apprises, y compris celles du livre sacré. Il surprend alors une servante qui l'espionne et qui maîtrise les arts martiaux de Kunlun, alors qu'aucune femme n'a le droit de les apprendre. Elle lui dit qu'il faut perdre son combat contre le Cobra afin de pouvoir s'éclipser du tournoi et retourner sur Terre un moment. Pendant le combat, Danny s'interroge. Doit-il perdre ou non? Et après un duel intense, il est vaincu, se répétant à lui-même qu'il n'a pas perdu volontairement. La servante l'emmène alors jusqu'à un portail reliant Kunlun à la Terre, mais non d'origine mystique. Il a été créé par son grand-père, Phineas Randall, avec la science. Et oui, la jeune servante est la fille d'Orson. Elle lui dit de trouver le biographe de son père afin d'apprendre tous les secrets cachés de Kunlun. Mais l'absence de Danny éveille les soupçons du Yuti. Il les porte un peu sur Lei Kung, puis sur la servante, dont le devoir est de garder le portail. Il va jusqu'à envoyer des moines guerriers sur Terre pour retrouver Danny. Ce dernier a eu accès à la biographie d'Orson et comprend mieux la situation. Quand il veut rentrer, il se rend compte que Hydra a pris le contrôle du village où menait le portail. Il lui faut un nouvel accès. Pour cela, il rejoint les Heroes for Hire. Ils sont en effet au même endroit à la recherche de Jerryn. Le train que veut fabriquer Hydra se trouve dans ces montagnes, mais les rails ne mènent nulle part. Il sera en réalité utilisé comme un bélier contre Kunlun. Grâce à leur aide, Danny parvient à utiliser le portail de Hydra afin de retourner dans la cité céleste, tandis que ses amis sont capturés. Les doutes du Yuti se font de plus en plus pressants sur Lei Kung et sa servante. Il est devenu obsédé par le portail et l'idée du monde terrestre, au point d'en devenir un tyran. Lei Kung a donc enseigné les arts martiaux à une armée secrète composée de femmes pour préparer sa révolution. Sentant le vent tourner et étant même directement confronté par Danny, le Yuti prend la décision de détruire le portail, espérant vainement dissimuler les preuves de ses actes. Pendant ce temps, dans le tournoi, Davos combat la fille du tigre, tirant sa force des filles grues. Perdant une main face à son adversaire, il s'emporte un peu. Il la recrée avec du chi et il montre encore sa rage non contrôlée en empêchant son adversaire d'abandonner, continuant à la frapper encore et encore jusqu'à ce que le combat soit arrêté de force. Pour le punir de ce déchaînement de violence, le prince des orphelins décide de l'affronter plus tôt que prévu, et Davos ne peut pas réagir un seul instant au cours de ce duel, complètement dominé par son adversaire. Suite à ce duel, le prince des orphelins, ayant une aura particulière auprès des autres armes immortelles, va à leur rencontre pour les recruter dans sa guerre, leur révélant le plan en marche pour détruire la cité. De plus, si la cité est détruite alors qu'elle est liée aux autres, elles aussi en subiront les conséquences. Davos refuse d'y croire, n'acceptant pas l'idée d'avoir été aveuglé et trahi par la mère des grues et Hydra. Il va confronter son père pour le traiter de menteur et refuse obstinément de voir la vérité devant ses yeux. Quand enfin le plan se met en branle et qu'Hydra ouvre son portail pour propulser le train sur la cité, le plan que Danny avait préparé s'active également. Les Heroes for Hire s'étaient laissés capturer et à ce moment précis, ils se libèrent pour protéger Jerryn et sa mère, tandis que les armes immortelles surgissent hors du portail. Danny pousse le pouvoir de son Iron Fist au paroxysme dans une collision dantesque avec le train, parvenant à le détruire et à protéger sa cité. Ayant complètement échoué, les hordes d'Hydra comptent passer par l'autre portail de Randall. Mais de l'autre côté, à Kunlun,
Davos aperçoit Liyuti qui a un comportement étrange. Il décide de le suivre alors qu'il se dirige précipitamment vers le portail pour fuir. Tous deux tombent sur l'armée secrète de Lei Kung, dirigée par la fille d'Orson. Voyant également Hydra débarquer par le portail, Davos est enfin convaincu et combat pour protéger la cité de ses envahisseurs. Le dirigeant de Waigo reconnaît alors sa défaite devant Dany et se jette dans le vide après des paroles cryptiques sur l'existence d'une 8e cité céleste. À la fin du conflit, le Yuti s'est enfui, mais la ville appartient désormais à Lei Kung et à son armée. Davos se jette aux pieds de son père pour implorer son pardon et reconnaître ses erreurs. Pardon qui lui est accordé. Comme pénitence, il devra garder l'œuf à éclore de Sholao. Les armes immortelles décident de rester sur Terre avec Dany pour en apprendre davantage sur cette énigmatique 8e cité.